Avant de commencer, abonne-toi à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes transformations géopolitiques et économiques mondiales. Et si la rivalité entre les États-Unis et la Chine entrait dans une nouvelle phase beaucoup plus dangereuse? Depuis plusieurs années, sanctions économiques, restrictions technologiques, guerre commerciale, tensions autour des semi-conducteurs, compétition stratégique mondiale, transforment profondément les relations entre Washington et Pékin. Mais aujourd'hui, la Chine ne semble plus vouloir simplement subir la pression américaine. Au contraire, Pékin développe progressivement sa propre stratégie de riposte. Et cela pourrait avoir des conséquences énormes sur l'économie mondiale, les technologies, les marchés financiers, l'énergie et même l'équilibre géopolitique mondial. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les États-Unis imposent autant de restrictions à la Chine, comment Pékin tente de répondre, pourquoi cette confrontation inquiète autant les marchés et ce que cela pourrait changer pour le futur du monde. Sans propagande, sans sensationnalisme, juste une analyse stratégique et géopolitique. Commençons. Pourquoi les États-Unis veulent ralentir la Chine? Depuis plusieurs années, la rivalité entre Washington et Pékin devient de plus en plus intense. Car pour les États-Unis, la Chine n'est plus seulement un partenaire commercial, mais aussi un concurrent stratégique majeur. Une compétition économique mondiale. La Chine est devenue l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Industrie massive, exportation, infrastructure, technologie, influence commerciale mondiale. Cette montée en puissance inquiète Washington sur plusieurs secteurs stratégiques. La bataille technologique. Le cœur du conflit actuel concerne surtout la technologie. Semi-conducteurs, intelligence artificielle, réseaux, cybersécurité, technologie militaire. Les États-Unis cherchent à limiter l'accès chinois à certaines technologies avancées. Pourquoi? Parce que ces technologies sont considérées comme stratégiques, économiquement, militairement, géopolitiquement. Les sanctions et restrictions Washington a progressivement mises en place. Restrictions commerciales, sanctions ciblées, limitation d'exportation, contrôle des technologies sensibles. L'objectif? Ralentir certaines avancées chinoises et protéger les intérêts stratégiques américains. Une rivalité qui dépasse l'économie. Aujourd'hui, cette confrontation dépasse largement le commerce. Influence mondiale, sécurité, alliance, technologie, domination industrielle. Les deux puissances cherchent désormais à sécuriser leurs intérêts stratégiques. Pourquoi les marchés surveillent cette crise? Les investisseurs savent qu'un conflit économique entre les deux plus grandes puissances mondiales peut affecter les marchés financiers, les chaînes d'approvisionnement, les technologies, l'énergie et la croissance mondiale. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre montre une réalité essentielle. La confrontation entre les États-Unis et la Chine devient structurelle. Technologie, commerce, industrie, puissance mondiale. Tous ces secteurs sont désormais liés à cette rivalité stratégique. Mais cela soulève maintenant une autre question. Comment la Chine tente-t-elle de répondre à cette pression américaine? Comment la Chine tente de répondre à la pression américaine? Après avoir compris pourquoi les États-Unis cherchent à limiter l'influence chinoise, une question essentielle apparaît. Comment Pékin réagit-il à cette pression croissante? Car depuis plusieurs années, sanctions, restrictions technologiques, tensions commerciales, limitations sur les semi-conducteurs, poussent la Chine à accélérer sa propre stratégie économique et technologique. 1. Pékin veut réduire ses dépendances. L'un des objectifs majeurs de la Chine, devenir plus autonome stratégiquement. Pendant longtemps, certaines technologies clés dépendaient fortement d'entreprises occidentales ou de composants étrangers. Mais aujourd'hui, Pékin cherche à développer ses propres technologies, ses propres chaînes de production et ses capacités industrielles nationales. 2. La bataille des semi-conducteurs. Le secteur le plus sensible reste les semi-conducteurs. Ces composants sont essentiels pour l'intelligence artificielle, les smartphones, les voitures, les systèmes militaires, les infrastructures numériques. Les restrictions américaines ont poussé la Chine à investir massivement dans ce domaine.
3. Une stratégie industrielle gigantesque. La Chine investit aussi énormément dans l'industrie avancée, les batteries, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, les infrastructures technologiques. L'objectif, sécuriser sa puissance économique future. 4. Le renforcement des alliances économiques. Face aux tensions occidentales, Pékin cherche également à renforcer ses partenariats internationaux, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine. Ces relations permettent d'élargir ses marchés, de sécuriser certaines ressources et de réduire certaines dépendances stratégiques. 5. La guerre économique devient mondiale. Aujourd'hui, la rivalité sino-américaine influence les entreprises, les marchés financiers, les investissements mondiaux, les chaînes d'approvisionnement. Plusieurs multinationales doivent désormais adapter leur stratégie, diversifier leur production et gérer les risques géopolitiques. 6. Une bataille aussi psychologique. La Chine cherche également à montrer qu'elle peut résister aux pressions occidentales. Communication stratégique, démonstration technologique, puissance industrielle, diplomatie économique. Pékin veut envoyer un message clair. La Chine reste une puissance mondiale incontournable. 7. Pourquoi cette confrontation inquiète autant? Le principal risque est peut-être celui-ci, une fragmentation progressive du monde économique. Nouvelles barrières commerciales, technologies séparées, blocs géopolitiques, tensions industrielles. Cela pourrait profondément transformer la mondialisation, le commerce mondial et l'équilibre économique international. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre montre une réalité essentielle. La Chine ne cherche plus seulement à réagir. Elle tente désormais de renforcer son autonomie, d'accélérer ses capacités technologiques et de sécuriser son influence mondiale, pendant que les États-Unis cherchent à préserver leur avance stratégique. Et cela nous amène maintenant à la dernière grande question. Cette confrontation peut-elle réellement changer l'ordre mondial dans les prochaines années? Cette confrontation peut-elle changer l'ordre mondial? Après avoir analysé la rivalité entre Washington et Pékin, une dernière question devient essentielle. Assistons-nous à une transformation historique de l'équilibre mondial? Car derrière, les sanctions, les semi-conducteurs, les tensions commerciales, les restrictions technologiques, se cache peut-être un changement beaucoup plus profond. 1. La mondialisation entre dans une nouvelle phase. Pendant plusieurs décennies, le commerce mondial reposait sur une forte interdépendance économique, des chaînes d'approvisionnement mondiales, une coopération commerciale relativement ouverte. Mais aujourd'hui, plusieurs pays cherchent à sécuriser leurs industries, protéger leurs technologies, réduire certaines dépendances stratégiques. Cela transforme progressivement la mondialisation elle-même. 2. Le retour des blocs géopolitiques. Autre changement majeur, le monde devient plus fragmenté. États-Unis, Chine, Russie, Europe, puissances régionales émergentes. Chaque acteur cherche désormais à protéger ses intérêts stratégiques, renforcer son influence et sécuriser ses ressources critiques. 3. La technologie devient un outil de puissance. Aujourd'hui, la technologie est devenue économique, stratégique, militaire, géopolitique. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, cybersécurité, données, réseaux numériques. Tous ces secteurs déterminent désormais la puissance future des États. 4. Les marchés financiers deviennent plus sensibles. Chaque nouvelle tension entre Washington et Pékin provoque volatilité boursière, inquiétudes économiques, réaction des investisseurs, tensions industrielles. Les entreprises mondiales doivent désormais intégrer le risque géopolitique dans leurs décisions. 5. Une compétition qui pourrait durer longtemps. Beaucoup d'analystes pensent aujourd'hui que cette rivalité pourrait durer plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'elle concerne la domination technologique, l'influence mondiale, les ressources stratégiques, le leadership économique futur. Il ne s'agit plus seulement d'un simple conflit commercial. 6.
Pourquoi le reste du monde est concerné? Cette confrontation touche aussi L'Europe, l'Asie, l'Afrique, les marchés émergents, les multinationales, énergie, technologie, matières premières, commerce mondial. Tous ces secteurs peuvent être impactés. 7. Le vrai risque, un monde plus instable. Finalement, le principal changement est peut-être celui-ci. L'incertitude devient permanente. Tensions géopolitiques, fragmentation économique, concurrence technologique, rivalité stratégique. Le monde entre progressivement dans une phase plus compétitive, plus stratégique et potentiellement plus instable. Conclusion finale ultra puissante. Alors, la riposte chinoise peut-elle réellement changer le monde? La réponse est peut-être déjà visible, car cette confrontation dépasse désormais largement les droits de douane, les sanctions ou les semi-conducteurs. Elle concerne désormais la puissance mondiale, la technologie, l'économie, l'énergie, les ressources stratégiques et l'équilibre géopolitique du XXIe siècle. Pendant des décennies, la mondialisation reposait sur une forte interdépendance et une économie relativement ouverte. Mais aujourd'hui, les grandes puissances cherchent à sécuriser leurs intérêts, protéger leurs technologies, renforcer leur autonomie stratégique. Le monde devient progressivement plus fragmenté, plus compétitif et plus imprévisible. Et dans cette nouvelle réalité, chaque tension entre Washington et Pékin peut désormais influencer les marchés mondiaux, transformer les industries et accélérer les changements géopolitiques. La vraie question n'est donc peut-être plus qui gagnera cette rivalité, mais plutôt à quoi ressemblera le nouvel ordre mondial après cette confrontation historique. Car une chose semble claire, l'équilibre mondial change rapidement, et les pays capables d'innover, d'anticiper, de sécuriser leurs ressources stratégiques seront probablement les mieux préparés pour le futur. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi, la rivalité Chine-États-Unis peut-elle transformer durablement le monde? À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique. Le monde est-il prêt pour une nouvelle guerre économique mondiale? Après avoir analysé la rivalité entre la Chine et les États-Unis, une dernière question devient incontournable. Le monde est-il en train d'entrer dans une nouvelle ère de confrontation économique permanente? Car aujourd'hui, les tensions entre grandes puissances ne concernent plus uniquement l'armée ou la diplomatie traditionnelle. Elles touchent désormais l'industrie, les technologies, les matières premières, les monnaies, l'énergie et les infrastructures mondiales. 1. L'économie devient une arme stratégique. Pendant longtemps, le commerce mondial servait surtout à accélérer la croissance et à renforcer la mondialisation. Mais aujourd'hui, plusieurs pays utilisent désormais les sanctions, les restrictions technologiques, les barrières commerciales et les ressources stratégiques comme des outils de puissance. L'économie devient progressivement géopolitique. 2. La bataille des ressources critiques. Autre enjeu majeur, les ressources stratégiques. Terres rares, lithium, cuivre, énergie, semi-conducteurs. Tous ces éléments deviennent essentiels pour les technologies, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et même les capacités militaires. Chaque grande puissance cherche désormais à sécuriser ses approvisionnements. 3. Une mondialisation plus fragmentée. Depuis plusieurs années, les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent plus fragiles. Relocalisation, diversification industrielle, tensions commerciales, concurrence stratégique. Plusieurs entreprises cherchent maintenant à réduire leur dépendance à certaines régions du monde. 4. Le risque pour l'Europe. Dans cette confrontation, l'Europe se retrouve dans une position délicate. Dépendance énergétique, concurrence industrielle, technologie, sécurité économique. Plusieurs pays européens cherchent à protéger leur industrie, tout en évitant une confrontation économique trop brutale. 5. Les marchés mondiaux sous pression. Chaque nouvelle tension entre
Washington et Pékin, peut désormais provoquer volatilité boursière, tensions industrielles, inquiétude sur la croissance mondiale, réaction rapide des investisseurs. Les marchés deviennent extrêmement sensibles aux risques géopolitiques. 6. Une nouvelle course technologique mondiale. Le véritable centre du conflit est peut-être ici, la domination technologique future. Intelligence artificielle, puces électroniques, cybersécurité, infrastructures numériques, données stratégiques. Ces technologies détermineront probablement la puissance économique, militaire et géopolitique des prochaines décennies. 7. Pourquoi cette période pourrait marquer l'histoire? Finalement, beaucoup d'analystes considèrent que nous vivons une période de transition historique, exactement comme lors de grandes transformations économiques passées. Nouvelles puissances, nouvelles technologies, nouvelles rivalités mondiales. Tout cela redéfinit progressivement l'ordre international. Conclusion finale ultra puissante. Alors, la Chine vient-elle réellement de changer les règles du jeu mondial? Peut-être pas immédiatement. Mais une chose semble claire. Le monde entre dans une nouvelle phase beaucoup plus stratégique. Pendant des décennies, la mondialisation reposait sur l'ouverture économique, les échanges mondiaux et une forte interdépendance. Mais aujourd'hui, les grandes puissances cherchent désormais à sécuriser leurs ressources, protéger leurs technologies, renforcer leur autonomie et défendre leurs intérêts stratégiques. L'économie devient une arme, un outil géopolitique et un levier de puissance mondiale. Et dans ce nouveau contexte, chaque sanction, chaque restriction technologique, chaque tension commerciale peut produire des conséquences mondiales majeures. La vraie question n'est donc peut-être plus qui dominera demain, mais plutôt le monde peut-il éviter une fragmentation économique durable? Car une chose semble désormais certaine, le 21e siècle sera probablement marqué par la technologie, les ressources stratégiques et la compétition entre grandes puissances. Et les pays capables d'innover, de sécuriser leurs industries et d'anticiper les transformations mondiales seront probablement les mieux préparés pour le futur. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi la rivalité Chine-États-Unis peut-elle transformer durablement l'économie mondiale? À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.